Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je t'explique les règles de Déol. Alors, c'est un jeu édité chez Prétexte de Nicolas Biguet. On va pouvoir y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 30 et 60 minutes. Si vous avez vu, il y a des stylos et il y a des dés. Effectivement, on est sur un roll and write. Alors, on va être un navire. Il va falloir essayer de naviguer au gré du vent, essayer de récupérer nos naufragés, passer sur les épaves et ainsi de suite. Mais le vent va souvent nous embêter. Pour la mise en place, c'est ultra simple. Vous allez mettre ici la fiche navigation au milieu de la table. Pourquoi? Parce qu'on va tous écrire dessus. On va marquer par où on passe. Donc celle-ci doit être au milieu de la table. Chaque joueur va aussi prendre une fiche. Alors elles sont recto verso. Du coup, chaque joueur prend une petite fiche, un stylo de couleur, c'est plus facile. Et ici, vous allez mettre votre nom. Ensuite, vous allez pouvoir faire une piste de dés. Et vous voyez, ça c'est malin. Par défaut, dans la boîte, c'est comme ça. Vous retournez le fond de boîte. Vous mettez la petite feutrine et hop, vous voyez, vous avez votre piste de dés. Je trouvais ça plutôt sympa. Ici, il y a des dés en fonction du nombre de joueurs. On va mettre plus ou moins de dés. Vous allez prendre les dés en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, là, on joue à 2 joueurs. Donc, je prends 2 dés rouges, 2 dés bleus, 2 dés jaunes et 2 dés verts. Et j'en rajoute 3 de chaque couleur. Donc, ça veut dire que je rajoute 3 verts, 3 jaunes, 3 bleus et 3 rouges. Vous avez compris que si jamais on devait jouer à 3, on rajouterait un dé vert, un dé jaune, un dé bleu, un dé rouge. Et si on devait jouer à 4, on prendrait tous les dés. Donc là, on les prend et on va les mettre tout simplement dans le sac. Effectivement, vous allez voir qu'on va tirer aléatoirement les dés. Et donc, des fois, ça ne va pas se passer comme on veut. Vous voyez qu'ici, on a des petits meeples. Ce sont les naufragés. Il va falloir les positionner sur la carte. Et pour que ça change à chaque fois, tout simplement, on nous demande de prendre un dé rouge et un dé jaune et de les lancer. On va avoir une petite aide de jeu qui va nous dire que on va regarder combien on a fait au niveau du jaune. Vous voyez, j'ai fait 1. Et combien j'ai fait au niveau du rouge, 4. Donc je vais entre le 1 et 4, vous voyez ici. Et toutes les formes comme celle-ci, vous voyez, elles sont là, là et là. C'est là où vont arriver nos naufragés. Donc j'en ai un ici, j'en ai un 4 ici, j'en ai un ici, et j'en ai un. Si je ne me trompe pas, il est où? Je l'ai perdu. Il est là. Voilà. Donc là, mise en place, faite. Vous voyez, c'est plutôt simple. On va mettre ici le disque Déol. Pourquoi? Parce que on va toujours tirer plus de dés que de joueurs. Donc, par exemple, si on joue à 2, on va tirer 3 dés à chaque tour. Et donc, le dé qui ne sera pas utilisé, on le mettra ici. On pourra l'utiliser plus tard, en fonction des bonus. Alors, c'est un jeu où on va jouer donc en 3 manches. Et dans chaque manche, il y aura 5 tours. Quel va être le but du jeu? Le but du jeu, ça va être de partir. On va partir chacun d'un port. Donc, on va choisir en fonction de là où on est placé. Par exemple, le rouge, on va imaginer qu'il part d'un de ces ports-là. Le but du jeu, ça va être d'essayer peut-être de récupérer des naufragés, parce que ça va être des bonus, peut-être passer sur les épaves, mais surtout, il faudra essayer de prendre des risques et d'aller le plus loin possible pour revenir. Alors, si jamais on va le plus loin possible, vous voyez ici, il y a des petits bonus, et donc vous voyez, si j'arrive sur cette ligne, je marquerai 10 points. Par contre, si je décide d'aller plus loin, vous voyez, je marquerai 30 points. J'aurai aussi des bonus si jamais j'arrive à partir et revenir sur un des ports qui se trouve ici. Ça doublera mes points, donc c'est intéressant aussi. Il faudra aussi, si on peut, mais vous voyez, on ne va pas pouvoir tout faire, passer ici au niveau de l'île. C'est-à-dire que si le premier qui arrive à l'île, si ce n'est pas dans le même tour, le premier marquera un bonus, il aura récupéré un bonus, et donc du coup, ça va être avantageux. Mais tous ceux qui vont passer par l'île aussi auront des points de victoire. Ils auront tous 5 points de victoire, peu importe si vous passez plus tard sur l'île. Du moment que vous avez touché l'île et de votre couleur, c'est-à-dire que là, le rouge devra monter pour aller toucher cette pointe rouge. Dans ce cas-là, il est sûr de marquer 5 points de victoire. Alors, comment ça va se passer un tour de jeu? Un tour de jeu, c'est assez simple. On va choisir un premier joueur. Le premier joueur va prendre 3 dés. Pourquoi? Parce qu'on a 2 joueurs plus 1 dé. Donc, il va prendre 3 dés. Hop, tac. Voilà, alors j'arrive pas à prendre 3 dés. Hop. Et il va les jeter, tout simplement. Alors on imagine que c'est le rouge qui a jeté les dés. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec les dés? Alors il va, à son tour de jeu, si c'est lui le premier, choisir un des dés. Les dés, ils servent à quoi? Les dés, ils servent à nous déplacer. On va au début choisir le port qu'on veut. On peut partir soit de là,
soit de là, soit de là, en tout cas pour le joueur qui est de ce côté-là. Par exemple, si on joue, je sais pas, un autre joueur, le joueur vert, bah, du coup, il peut choisir ce port ou ce port, d'accord? Donc chacun, en fonction de la disposition de la table, va se positionner. Et donc, si jamais le rouge décide de prendre un dé bleu, vous voyez que la zone bleue est en face, donc ça veut dire qu'il va faire un trait tout droit, tout simplement. Il va être obligé d'aller tout droit. Si par contre, il décidait de prendre un dé jaune, par défaut, il serait obligé de tourner. Donc il partirait et il tournerait directement vers la gauche. Pourquoi? Parce que vous voyez que la couleur jaune se trouve ici. Donc s'il part d'ici, hop, il tourne à gauche. Si jamais il décidait de prendre le rouge est derrière lui. Vous imaginez que le vent le pousse. Donc du coup, dans ce cas-là, il a le droit de faire soit d'aller tout droit, soit aller vers la gauche, soit aller vers la droite. C'est un avantage. Et s'il avait tiré un dé vert, vous avez compris, la couleur verte est de ce côté-là, il serait obligé d'aller à droite. Voilà pour le principe du jeu. Dans ce jeu, vous allez pouvoir revenir sur des lignes que vous avez déjà passées, mais vous n'avez pas le droit de faire demi-tour. C'est-à-dire, je ne peux pas avancer et dire je repars immédiatement en arrière. D'accord? Je peux faire un tour, repasser par là, mais voilà. L'idée du jeu, donc, ça va être d'utiliser des dés et de les positionner et puis essayer de faire le mieux possible. On imagine, par exemple, que je vais prendre, je ne sais pas, le dé rouge. Je prends le dé rouge et je vais devoir le positionner tout simplement sur la ligne rouge. Alors, comment ça va se passer? Vous voyez qu'il y a une ligne bleue, donc on mettra les dés bleus, la jaune, la verte, la rouge, et celle-ci, c'est un bonus, c'est-à-dire que celle-ci, vous voyez, il y a toutes les couleurs, ça veut dire que je saurai. C'est possible de mettre ici aussi un dé rouge, mais je vais vous expliquer après ce qui se passe. Si par exemple je décide de mettre mon 3 rouge ici, je vais venir indiquer donc un 3 dans cette case. Je vous conseille de le faire de suite. Hop. Et vous voyez qu'ici il y a un petit gouvernail. Immédiatement, dès qu'il y a un gouvernail, ça me permet de l'entourer ici sur le côté. Les gouvernails, vous voyez qu'il y en a qui sont déjà actifs. Ceux-là, vous allez pouvoir les utiliser. Mais attention, les gouvernails correspondent à la ligne qui sont à côté d'eux. C'est-à-dire que celui-ci, je ne peux pas l'utiliser pour, par exemple, changer la valeur d'un dé qui se trouve ici. À quoi ils servent? Je viens de le dire. En fait, un gouvernail te permettrait, si tu le barres, de changer la valeur du dé. D'accord? Donc, par exemple, si la prochaine fois, j'ai un 1, je pourrais très bien essayer de barrer ce gouvernail pour le mettre, par exemple, en 2. D'accord? Attention, un 1 ne peut pas passer en 7. Et un 6 ne peut pas non plus passer en 7. Donc ça, c'est fait. Au moment où on va mettre le premier dé dans une couleur, on va devoir ici, vous voyez, il y a des drapeaux, il va falloir mettre le pouvoir, en tout cas l'obligation de pose. L'obligation de pose se trouve ici. Alors vous voyez qu'il y en a différentes. Par défaut, on vous dit qu'il vaut mieux utiliser ces 5-là. D'accord? Donc par défaut, on vous conseille celle-ci. Celle-ci, ça va être, si je décide par exemple de prendre celle-ci, ça veut dire que à partir du moment où j'ai mis le petit point, ça veut dire qu'il faudra que je mette que des dés de valeur impaire. Donc ici, je pourrais mettre que des dés impairs. Vous voyez, je l'ai fait. Donc, comme je l'ai fait, hop, je le raye. Et donc là, maintenant, je pourrais mettre que des dés impairs. Celui-ci, vous avez compris, il y a 2 points. Donc ça veut dire qu'on mettra que des dés pairs. Celui-ci, il faudra faire en croissant. Donc par exemple, après un 3, il faudrait mettre un 4 ou un 5 ou un 6. Mais attention, si vous commencez avec un 3, vous allez avoir du mal à arriver jusqu'au bout. Ça, c'est décroissant, donc ça veut dire que la ligne est décroissante, et celle-ci, que des chiffres différents. Vous en avez d'autres, par exemple, égal, vous regarderez dans les règles, mais égal, ça veut dire que ça soit des dés toujours de la même valeur. Vous allez avoir des montants descendants, ainsi de suite, et par exemple, les points d'interrogation des libres. Et là, plus ou moins, vous avez compris, si je mets un 5, la prochaine fois, je peux mettre un 6 ou un 4, ainsi de suite. En tout cas, là, on est parti comme ça. J'ai fait ça, très bien. Du coup, ça me permet, vu que c'est derrière moi, ça me permet, alors je choisis le port, ça me permet de partir. Et par exemple, je décide où je vais. Donc, je vais aller tout droit, tout simplement. Je me dis, tiens, je vais essayer peut-être de récupérer le petit meeple. Donc, moi, j'ai pris le dé rouge. C'est au joueur suivant. Le joueur suivant, donc lui, il est vert, donc il va partir dans ce sens. Il va peut-être réfléchir ce qu'il peut faire. S'il prend un dé bleu, il part d'ici, ça veut dire que ça l'oblige, vous voyez, à aller vers la droite. S'il prend un dé jaune, par contre, ça lui permet d'aller tout droit. On va imaginer qu'il va prendre le dé jaune, il va le mettre ici. Ok. Immédiatement, il a un petit gouvernail qui va entourer, ça lui donne un bonus. Et comme c'est jaune, il peut aller en face. Il va choisir par exemple ce port et donc il va décider d'aller tout droit. Voilà.
Comme il a mis le premier dé dans cette ligne, il est obligé donc de choisir un pouvoir. Alors je vous rappelle que c'est la même, d'ailleurs, c'est les mêmes pour tous. Hein. Vous ne pouvez pas choisir, hein. Donc vous définissez au début. Et là, par exemple, il va décider de prendre que des différents. Donc ici, il va mettre le symbole différent. Et à partir de ce moment-là, sur la ligne jaune, il faudra que ça soit que des chiffres différents. Le dernier dé est positionné ici. On pourra l'utiliser avec des pouvoirs et on est reparti. Le joueur suivant va prendre 3 dés, les lancer. Et donc, c'est au joueur suivant, bien sûr, de choisir. Il va pouvoir prendre soit le bleu, soit le vert, soit, par exemple, le rouge. Il a envie, le vert a envie d'aller vers le bleu, par exemple. Il va décider donc de prendre le bleu. Il va le prendre. Vous avez compris un petit peu l'idée. Il prend le 4. Du coup, il met un 4 ici. Là, il y a un petit gouvernail, il le récupère et il va dire ça sera le pouvoir que des paires. Donc du coup, ici, maintenant, sur la ligne bleue, il doit faire que des paires. Comme ça, il est obligé d'aller vers le bleu, ben, ça veut dire qu'il va par là, tout simplement. Pour le moment, il n'a pas récupéré le meeple. Pour le récupérer, il faudra qu'il passe forcément sur le meeple pour le récupérer. Le joueur suivant va donc choisir un dé. Donc je prends le rouge. Je prends le rouge. Je mets un 1, petit gouvernail, c'est bien un chiffre impair, donc du coup, ça pose pas de problème. Bon, j'écris en vert, c'est pas très grave. Hop, et j'entoure ici. Donc là, jusque-là, tout va bien. Comme c'est rouge, je peux faire, c'est dans mon dos, donc je peux choisir soit aller à droite, soit aller tout droit, soit aller à gauche. Je décide d'aller à gauche. Donc là, c'est au joueur rouge de jouer. Il reprend 3 dés, vous inquiétez pas, on va avancer un petit peu dans le jeu. Là, donc, il va devoir choisir. Et donc là, maintenant, il est ici. Donc, vous imaginez que le bateau va dans ce sens. Donc, du coup, ça veut dire que si il prend un bleu, il est obligé d'aller vers la droite. S'il prend un jaune, il est obligé d'aller tout droit. Et si il prend un vert, vu que c'est dans son dos, il peut choisir soit d'aller tout droit, à droite ou à gauche, comme d'habitude. Vous voyez, il faut toujours penser au sens du bateau. Hein. On ne part plus maintenant d'ici. On a avancé, on a commencé à tourner. Donc du coup, il va par exemple choisir un vert. Il va mettre donc ici le 3 vert qui lui permet donc, vu que c'est dans son dos, de choisir par où il passe. Hop, il va mettre ici un 3. Je vous rappelle que comme c'est le premier dé qu'il met, il est obligé de choisir quelque chose. Il va choisir par exemple différent. Donc il va mettre ici un symbole différent. D'accord. Et donc là, il choisit d'aller, par exemple, de tourner. Alors vous voyez, j'ai mis un peu, désolé, j'avais raturé. Et donc du coup, j'ai décidé d'aller là. Vous avez vu qu'il y a un naufragé. Ça veut dire que j'ai récupéré un naufragé. Les naufragés, ce sont des bonus. Ça va permettre de mettre un petit sourire. Alors ça ne fera pas avancer votre bateau, mais par contre, ça va vous permettre d'avancer ici au niveau des lignes. Par exemple, je vous montre. Si je décide de mettre un petit sourire ici, voilà, ça me permet pour le moment d'avancer plus loin au niveau du rouge parce que vous voyez ici, vous avez des points de victoire. Là, pour le moment, si la partie s'arrêtait, je regarde là où je suis allé le plus loin et là, vous voyez, il y a 0. Donc, ça voudrait dire que j'ai 0 points. Par contre, si j'arrive à faire toute la ligne de rouge, vous voyez, je pourrais marquer 35 points. Vous voyez différents trucs. Par exemple, si ici, j'ai 4 bleus, on imagine à la fin de partie, j'aurai 10 points. Donc là, vous voyez, hop, j'ai mis le petit sourire ici. J'ai récupéré le meeple, donc les autres joueurs ne pourront pas bénéficier du meeple, et donc l'autre joueur va décider de choisir un dé. Il va par exemple décider, donc lui, vous voyez, il est dans ce sens, donc maintenant s'il veut le vent dans son dos, on est d'accord que c'est le rouge. S'il prend le bleu, ben, ça lui permet d'aller tout droit. Il va par exemple prendre le bleu, donc il prend le bleu. Celui-ci vient ici, il prend donc le meeple. Comme il a pris le bleu, il va forcément tout droit. En prenant le dé bleu, donc il a pris le 5 bleu, il va devoir le positionner au niveau du bleu. Mais c'est un 5 et je vous rappelle qu'ici il doit mettre que des paires. Donc, il va être obligé de barrer un gouvernail pour transformer la valeur du dé. Et donc son 5, il peut par exemple décider de le mettre en 6. Ça lui permet d'ailleurs de récupérer de nouveau un gouvernail. Les gouvernails donc vous permettent de changer la valeur du dé de +1 ou -1. Vous pouvez bien sûr en utiliser plusieurs dans le même tour si jamais vous en avez besoin et si bien sûr vous les avez de dispo. Voilà, donc il a fait ça. Comme il a récupéré le petit
personnage, il peut décider de le positionner là où il veut. Il va décider par exemple de mettre le petit sourire ici. Hop. Alors là, ça récupère quand même le gouvernail, mais vous voyez, ça ne fait pas avancer le bateau. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous expliquer comment on récupère des bonus et comment ça marche. Alors, je vais prendre une feuille déjà utilisée, comme ça sera plus simple. Comme ça, je vous expliquerai en même temps comment on compte les points. Alors, on va regarder maintenant les différents bonus, on va regarder les points, et puis je vais vous expliquer aussi cette ligne. Cette ligne, vous voyez, ce n'est pas lié à une voile, ça veut dire que quand vous allez mettre un chiffre ici, vous allez pouvoir ramer. Vous allez pouvoir choisir exactement le sens que vous voulez. D'accord? Bien sûr, vous ne pouvez toujours pas faire marche arrière. Donc, si par exemple, je n'ai pas de dé qui m'intéresse, je peux très bien décider de prendre n'importe quel dé et venir le positionner ici. Mais attention, vous voyez qu'ici, il y a des traits plus foncé pour le moins que pour le plus. En effet, par défaut, vous imaginez que c'est que des moins, sauf celui-ci qui est un plus. Et donc, à chaque fois que vous allez inscrire un chiffre, ça fera des points en moins. Si je mets un 5, ça veut dire que j'ai moins 5. Mais vous allez me dire, mais ouais, mais on voit un petit plus. Effectivement, vous voyez, vous avez même aussi un petit dessin d'épave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, à un moment donné dans la partie, j'avais mis un 5 ici, et donc ça me faisait moins 5, et que je passe sur une épave, on imagine que donc je fais clac, 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 hein, par exemple, je suis passé sur une épave, je pourrais, alors dans ce cas-là, transformer mon moins 5 en plus 5. Et là, vous voyez, j'ai transformé mon moins 5 en plus 5. Donc il faut faire attention parce que celui-ci, par exemple, vous ne pouvez pas le transformer. Attention, j'ai mis aussi ici mon premier chiffre de la ligne des pouvoirs, donc je dois forcément prendre un bonus et l'indiquer. Donc là, par exemple, je vais dire, tiens, ça sera que des chiffres impairs. Lui aussi, donc je suis obligé de respecter cet ordre-là. Maintenant, ça sera sur cette ligne que des chiffres impairs. Alors, maintenant, je vais vous expliquer les bonus, mais avant, comment on peut gagner des bonus. Alors, les bonus correspondent aux petites étoiles. Tout simplement, dès que j'aurai mis, vous voyez, rempli une colonne entière, eh bien, je gagne l'étoile qui est associée. Pareil, si je fais la deuxième colonne entière, eh bien, du coup, je récupère l'étoile. Vous voyez que vous avez des étoiles. Et là, vous voyez que si j'arrive à remplir toutes les cases ici des navires, enfin des rames, et bien là, je gagne aussi une étoile. Donc, je pourrais bénéficier d'un pouvoir. Vous pouvez aussi récupérer une étoile, je vous l'avais dit, si jamais, avec votre couleur, vous arrivez à passer au niveau du vert. C'est-à-dire que si j'arrive et que je fais ça, et que je suis le premier, attention, il faut être le premier. Alors si c'est dans le même tour, tout le monde en bénéficie, mais si je suis vraiment le premier, du coup, je colorie l'étoile, ça veut dire que les autres ne pourront pas, et donc je pourrai aussi activer les pouvoirs. Tout d'abord, vous avez le pouvoir A. Il vous permet de piocher dans le sac un dé et de choisir sa valeur. Alors vous prenez au hasard un dé, par exemple, et par contre, je choisis sa valeur. Genre, par exemple, c'est un vert, je peux dire c'est un 1, un 6, je fais ce que je veux. Bien sûr, je l'écris, et bien sûr, je fais l'action correspondant au dé vert, par exemple. Pour celui-ci, vous voyez que ça va être l'opposé. C'est celui-ci, je vais choisir la couleur dans le sac. Par contre, je vais le lancer. Je ne saurai pas la valeur. Celui-ci vous permet d'avancer d'une case votre bateau. Et vous allez pouvoir choisir si vous allez tout droit, à gauche ou à droite. D'accord. Celui-ci vous permet de prendre un des dés qui se trouve ici. Alors attention, je vous rappelle qu'en fin de manche, on va reprendre tous les dés. Et donc du coup, c'est pareil, au début de manche, il n'y en a pas. Donc il faut essayer de trouver le bon moment. Donc là, par exemple, si j'ai activé ce pouvoir, ça veut dire que je pourrais prendre soit le 5 vert, le 5 bleu ou le 4 jaune. Bien sûr, il faut toujours respecter les règles. Hein. Si je prends le 4 jaune, je peux le mettre puisqu'il faut qu'ils soient tous différents. Donc je pourrais mettre mon 4, je récupère le truc et je fais bouger mon bateau. Vous voyez, là en l'occurrence, il est là, donc vers le jaune. Celui-ci vous permet, à chaque fois que vous allez rayer des gouvernails, comme par exemple celui-ci, parce que je l'ai utilisé, à chaque fois, ça vous fera moins de points en fin de partie. Vous voyez, c'est indiqué ici. Chaque gouvernail barré égale moins 2. Ben, si vous activez ce pouvoir, ça veut dire que vous ne compterez pas les malus avec les gouvernails barrés. Donc ça peut être très intéressant parce que vous allez voir que si vous barrez beaucoup de gouvernails, ça peut aller très vite. Celui-ci, le dernier pouvoir, lui, ben, c'est tous les gouvernails que vous avez entourés mais que vous n'avez pas barrés. Dans ce cas-là, vous marquez un point pour chacun.
Ensuite, on va compter les points. Alors, pour compter les points, ce qu'on fait, c'est que je vais vous amener sur une carte déjà finie et je vais vous montrer comment on compte les points. Donc, en fin de partie, quand on a fini les 3 manches de chaque fois 5 tours, on va compter les points. Pour chaque ligne, on va regarder le dernier chiffre. Là, vous voyez, il y a un 6, donc on met 6. Là, 6 aussi. Là, 7. Là, il est allé jusqu'au bout, donc 35 points. Et là, ici, je vous rappelle que c'était des moins par défaut, mais qu'on peut transformer en plus. Donc là, celui-ci, il a réussi à le transformer en plus en passant, vous voyez, sur un bateau. Donc du coup, ça fait un 5, moins 1, moins 1, donc ça fait 3, plus 2, ça fait 5. Donc vous voyez, il a mis 5. Ensuite, vous allez additionner tout ça, ça vous fait un chiffre. Ici, si vous êtes passé par l'étoile, donc lui, il jouait le rouge, il est bien passé, vous voyez, par l'étoile de sa couleur. Du coup, il récupère 5 points de victoire. On regarde la longue vue, c'est-à-dire de là où il est parti. Donc il est parti d'ici, là où il est allé le plus loin. Vous voyez que c'est sur cette ligne. Ici, il y a bien écrit 20 points. Donc il va marquer 20 points, tout simplement. Et ici, on va compter les points. Alors ici, c'est un peu compliqué. Vous voyez que ce symbole dit que si vous êtes parti d'un port et que vous êtes arrivé sur un autre port à vous, du coup, c'est x2. Attention, c'est des ports de votre couleur, hein, sinon ça ne marche pas. Ici, chaque case qui vous sépare de votre port d'arrivée vous fera moins 1. Et sinon, pour chaque case, vous les comptez. Allez, on va compter ensemble. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Je pars d'ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il me manque 2 cases pour arriver, par exemple, à ce port-là ou à ce port-là. 1, 2. Donc, je fais 17, moins 2. Du coup, ça fait ici 15, tout simplement. Donc là, on marque 15 points. Si jamais il avait réussi à faire ça, tac, dans ce cas-là, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, x 2. Donc dans ce cas-là, il aurait fait 19 x 2. Vous voyez que c'est intéressant d'arriver à arriver à un autre port. Ici, on va regarder pour chaque gouvernail barré, ça fera des points en moins. Donc il en a barré 1, 2, 3, 4, 5. 5 gouvernails barrés, du coup 5 moins 2 fois moins 2, vous voyez, ça fait moins 10 points. On additionne l'ensemble et vous voyez, ça vous fait le score. Vous voyez que ce n'est pas si compliqué, il y a quand même quelques petites règles, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous avez joué, c'est pas si compliqué que ça. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Nous, on a réussi, alors on a soit décidé de ne pas aller trop loin pour revenir au port, parce que je vous rappelle que ça multiplie les points par 2, donc c'est quand même assez intéressant. On a essayé de ne pas forcément aller sur l'île, parce que l'île vous donne un bonus, mais vous fait perdre du temps, parce que vous faites des détours pour aller sur l'île. Récupérer les petits sourires, ça c'est quand même assez intéressant, parce que ça vous permet d'avancer sur les lignes, et puis surtout ne pas négliger les petites épaves. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que ça vous permet de changer la valeur en mettant un plus au lieu d'un moins, et donc du coup, souvent on utilise les rames pour pouvoir avancer rapidement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis merci pour les commentaires. Allez, bye.